Alors, William, selon la Bible, est-ce que avoir un enfant est systématiquement une bénédiction? Est-ce que choisir de ne pas avoir d'enfant, c'est être contre la volonté de Dieu? Car pour justifier cette pensée, le verset qui est utilisé, c'est Genèse 1, verset 28, qui dit, Soyez féconds et multipliez-vous sur la terre. Merci pour cette question, Emmanuel. Euh, c'est vrai que lorsque Dieu a créé, avant le péché de l'homme et la femme, Dieu, le plan divin, c'était ce que tu as décrit dans Genèse 1, le verset, quand on commence au petit verset 26 jusqu'au verset 28, où Dieu dit, allez, multipliez-vous, remplissez la terre. Ça, c'était le plan de Dieu avant le péché de l'homme et la femme. Mais on voit qu'il y a le péché qui est venu dans le monde. Donc ce péché est venu changer le plan divin pour l'homme. Ce qui fait que il fallait maintenant restaurer l'homme et la femme et la famille en fait pour qu'ils reviennent à l'image de Dieu. Donc le monde dans lequel nous vivons actuellement n'est plus le plan originel de Dieu. C'est pourquoi lorsqu'on regarde les Saintes Écritures, on voit que la Bible va de Genèse, d'Éden en Éden. C'est comme si dans le plan du salut, Dieu veut nous ramener, le livre d'Apocalypse nous ramène encore à un Éden, là où notre éducation, là où notre progrès ou notre c'est pas, éducation et formation a été interrompu pour recontinuer ce plan-là. Donc, les gens parfois se posent cette question en oubliant ce contexte-là. Même Jésus, dans Matthieu chapitre 6, le verset 10, il dit, quand on prie, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce que sur la terre, la volonté de Dieu n'est plus faite maintenant. Parce que l'homme, Dieu respecte le libre arbitre de l'homme. Donc il n'y a plus que la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous devons prier pour que sa volonté se fasse. Alors l'idée selon laquelle que oui, on doit continuer à se multiplier, Dieu n'est pas contre de faire des enfants, mais il y a un temps pour toute chose. Nos parents ou grands-parents vivaient dans une époque où la famille était encore considérée. Aujourd'hui, on vit dans une époque ça fait partie des époques de la fin où l'attaque contre la famille est de plus en plus claire, au point où il y a des pays, par exemple en France, ou beaucoup de pays où on ne permet plus à la mère de faire l'éducation ou au père de faire l'éducation à la maison. C'est ça. Donc, on voit que de plus en plus de lois favorisent ou poussent les enfants à une sexualité très jeune. Et l'État a le droit de prendre ton enfant si tu ne marches pas dans les voies du Père. J'ai vu des personnes durant la période de cette pandémie, comment certains parents ont perdu le droit de leurs enfants parce qu'ils ne sont pas soumis aux règles du gouvernement. Donc, est-ce que nous vivons dans un temps propice pour avoir des enfants? On ne peut pas dire qu'on va interdire les gens d'avoir des enfants. Les enfants, c'est une bénédiction dans la Bible. Le Psaume 127, le verset 3 à 5, tu peux lire pour nous si tu veux Oui, bien, s'il bien te plaît. sûr. Psaume 127, versets 3 à 5. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Tu vois ça? Donc, voilà quelque chose que la Bible a toujours reconnu les enfants comme une bénédiction. Mais même la Bible te dit il y a un temps pour toute chose. On voit que Jésus lui-même, Jésus, parlant des signes de la fin de temps, dans le chapitre de 24 de Matthieu, notre Seigneur nous dit, je sais pas si tu peux lire pour nous, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Matthieu 24, 19. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Pourquoi le Seigneur parle dans les signes de fin de temps? Il dit malheur, malheur aux femmes qui seront enceintes, à ceux qui allaiteront en ce temps-là. Ces jours-là, tout à Parce fait. que ce ne sera pas un temps propice lorsque les événements arrivent. Peut-être quelqu'un peut tomber enceinte, voilà, là, tout ça, mais déjà, il faut comprendre des choses. Certes, les chrétiens disent toujours
oh, ma femme a un retard, ou telle personne a, je ne sais pas si c'est un retard ou c'est une arrivée. Voilà. Parce que dans notre vision, on ne prie pas pour demander la volonté de Dieu. Tu es d'accord avec Mhm. moi, Emmanuel? Oui, Aujourd'hui, les bien gens sûr. font seulement des enfants parce que, voilà, tout le monde fait des enfants. Mais on ne prie pas pour demander, Seigneur, quelle est ta volonté sur ce projet? C'est ça. On fait d'abord des enfants pour nous, pour notre envie. Exactement. Le chrétien est juste un chrétien de nom. Mais en fait, il ne voit pas, il voit Jésus comme son sauveur, mais pas comme son Seigneur. Si tu vois Jésus comme ton Seigneur, ça veut dire que tout projet que tu fais, tu soumets entre ses mains. Alors, combien de gens ont prié en disant, Seigneur, est-ce que c'est ton plan qu'on fasse des enfants maintenant? Et Mhm. combien de personnes l'ont fait? Généralement, voilà, on s'est marié, les gens vous mettent de la pression. À quand vous faites des enfants? À quand vous faites des enfants? Et vous savez C'est que ça. ces pressions, ces gens, c'est pas votre Dieu. Vous êtes chrétien. Vous avez un autre appel. Ça peut arriver que Dieu a un plan que vous ayez des enfants. Ça peut arriver qu'il ait un plan que vous n'avez pas d'enfants. Puisque il y a des gens qui vont abandonner la foi chrétienne à cause de ce ils verront qu'on est en train de faire à leurs enfants. Ils auront l'impression que Dieu les a abandonnés. Jésus parle du scandale dans Matthieu 24, des chrétiens qui seront scandalisés. Pourquoi? Ils seront déçus de Dieu parce qu'ils auront prié que Dieu intervienne. Si on arrache les enfants, ils auront prié que Dieu fasse ceci. Mais est-ce qu'ils ont demandé à Dieu avant? Parce que tout, Dieu est un très bon dos sur qui on met toutes sortes de choses. C'est vrai. Pourquoi il nous dit, dans Luc 23, verset 29, il nous dit, Luc nous dit cela d'une autre manière, il dit, car voici, des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, les mamelles qui n'ont point allaité. Tu te rends compte? Ce qui fait il y a, il y a des gens à cette période qui vont bénir Dieu qui n'ont pas eu de enfants. Mhm. Comment Babylone faisait pour amener les enfants en captivité? Comment Babylone faisait? Pour venir attaquer, quand ils attaquaient Israël, ils venaient d'abord récupérer les enfants. Alors imagine si votre foi n'est pas affermie. Combien de parents, quand ils ont des enfants, préparent les enfants à être comme des Daniel de demain? Que aussi on prend mon enfant, ma foi en Dieu restera toujours. Combien de parents, leur foi a vacillé lorsque les enfants ont pris un autre chemin, pourtant ils étaient croyants. Donc, il y a beaucoup de paramètres. Il y a des gens qui ne prient pas pour demander un enfant. Il y a des gens qui demandent, peut-être ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut demander au Seigneur, quelle est ta volonté? Parce qu'il y a un roi, Ézéchias, où Dieu lui dit qu'il doit mourir parce que voilà, il doit mourir. Il a pris lui, son temps est venu. Dieu lui dit, mets ta maison en ordre. Tu vas mourir. C'est pas comme si Dieu voulait le tuer. Dieu dit, tu vas mourir. Je vois que tu vas mourir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Dieu de lui donner encore du temps. Et dans ce moment-là, il a fait un fils qui s'appelle Manassé, qui est devenu l'un des pires rois en Israël. Tu vois? Ouais, ouais. C'est pourquoi prier pour déterminer la volonté de Dieu, c'est pas seulement de dire, oh, elle est belle, je suis beau, ou ceci, on est marié depuis. Il faut pas suivre la pression. J'ai vu quelqu'un qui parlait d'une autre personne. Oh, ils sont mariés depuis, ils n'ont pas d'enfance. Qu'est-ce qui ne va pas? On met ainsi des pressions aux gens. N'écoutez jamais les personnes qui parlent. Ils parlent selon la chair. Vous êtes mariés, vous demandez à Dieu, Seigneur, quelle est ta volonté? Il y a beaucoup d'enfants qui sont présents, qui sont nés, que sûrement, c'est la volonté des hommes, pas la volonté de Dieu. Mais comme Dieu est miséricordieux, il utilise les situations pour pouvoir instruire les parents à bien éduquer les enfants. Alors, combien de parents s'ouvrent à Dieu pour que Dieu les instruise comment, sur les voies qu'ils doivent apporter pour bien encadrer leurs enfants? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. La preuve, quand ces enfants grandissent, Emmanuel, qu'est-ce que les parents font? Ils investissent pour que les enfants puissent jouer quoi? Le piano, Du le piano, des grands violon, toutes sportifs. ces choses. Il y a combien de parents qui nous ont contactés pour dire l'argent qu'on donnait pour le piano, et ça coûte cher, je ne savais pas que ça coûtait cher. Mhm. On va le mettre pour que l'enfant apprenne à étudier la Bible. On va le mettre. Et ça prouve que le projet de l'homme, c'est toujours pour sa propre glorification, pas pour la gloire de Dieu.
Regarde Ouais, les enfants, les parents qui ont eu les difficultés à faire des enfants dans la Bible. Pourquoi? Parce que les enfants avaient une mission, il y avait une mission derrière l'enfant. Il y avait une mission. Parce qu'un enfant, c'est un projet divin. Il faut se tourner vers Dieu pour lui demander la sagesse et sa volonté. Et cette soumission à la volonté de Dieu est une chose qui est difficile pour nous. Parce qu'on tout à ne fait. veut pas la volonté de Dieu, on veut notre volonté pour le regard des autres et pour notre gloire personnelle. Exactement. Qu'est-ce que qu'on pourrait dire du coup de la contraception? Est-ce que c'est contre la volonté de Dieu? Est-ce que c'est contre nature? Qu'est-ce qu'on peut en dire du coup? Il y a des chrétiens qui pensent que c'est c'est satanique. J'ai déjà entendu des chrétiens qui disent qu'il ne faut pas. Mais ton but n'est pas de peupler toute la terre. Il y a les familles qui souffrent économiquement aujourd'hui parce qu'ils font que des enfants. Mais Mhm. pourquoi Dieu a donné le cycle à la femme? Pourquoi Dieu a donné le cycle? Pourquoi Dieu a donné les jours d'ovulation? Est-ce que quand Dieu a créé Adam et Ève dans le jardin, il lui a dit, viens, ok, va apprendre à faire la chaise. C'est Adam qui a utilisé sa sagesse pour faire la chaise, on est d'accord? Oui. Donc, quand Dieu te donne le cycle de la femme, il te dit, voilà telle période d'ovulation ou pas. Ça veut dire que quand tu vas vers ta femme, tu sais que tu connais la période dans laquelle elle est. Ça, c'est une réalité. La femme le sait. Mhm. Donc, est-ce que un chrétien qui dit, OK, moi, j'ai peut-être un enfant ou deux, voilà, je ne vois pas que c'est la volonté de Dieu que de continuer parce que je n'arrive pas à gérer déjà un et tout ça. Seigneur, donne-moi, tu m'as donné la sagesse, avec mon épouse d'un commun accord, on, on va contrôler les moyens pour ne pas tomber enceinte. Combien de chrétiens le font? C'est vrai. Donc tout le monde dit, ah non, si c'est Dieu qui a donné. Qui a donné, non, c'est vous qui avez. Tout le monde dit Dieu a donné. Dieu m'a donné ceci. Dieu a fait ceci. On met tout sous le nom de Dieu. À quel moment on s'est mis pour lui demander? C'est vrai que très facilement, on se retrouve à dire c'est Dieu qui m'a donné, Dieu m'a dit, c'est la volonté de Dieu, et sans avoir vraiment remis ça en prière, sans avoir vraiment discuté de Dieu de ça avec Dieu en fait. Non. Et les chrétiens, c'est ça. C'est pourquoi notre christianisme aujourd'hui, c'est du lait mélangé avec de l'eau. Voilà, c'est un christianisme de non. Tout le monde porte le manteau du christianisme. La vraie raison, ce n'est pas écrit que si tu n'as pas des enfants, tu ne seras pas sauvé. Tu vois? Ce n'est pas Mm. écrit quelque part. Ce n'est pas aussi écrit que si tu as des enfants, tu seras. Donc, il y a le fait que nous devons, quand deux personnes se mettent ensemble, ils doivent réfléchir. Il y a les familles, il y a les femmes à cause de l'âge avancé, elles sont mises dans des relations avec des non-croyants ou avec des personnes qu'elles n'étaient pas supposées être. Parce qu'elles disaient, je suis en train de prendre de l'âge, il me faut un enfant à tout prix. C'est vrai. Et tu Mm. sais les conséquences de cette décision. Tout à fait. Parce que on veut aider Dieu. Et toutes les fois que l'homme cherche à faire cela, ce n'est jamais sans conséquence. Ce n'est jamais sans conséquence. Mhm. Donc la pression extérieure, parce que la société te dit, ah, tu n'as pas encore d'enfant. C'est écrit où? Où est-ce que c'est écrit? Et Franchement, tu te retrouves avec un non-croyant qui fera ce que toi, tu veux construire quelque chose dans la volonté de Dieu. Lui, il est en train de déconstruire. Tout simplement parce que tu fuyais l'âge biologique, sans savoir que qu'est-ce qui est impossible à Dieu. J'ai l'impression que quand les gens lisent la Bible, ils pensent que les miracles de Dieu, c'est l'ancien temps, en fait. La mhm. confiance en Dieu a disparu. Se tourner vers Dieu, ça a disparu. Et toutes ces choses-là, les enfants, il faut se tourner vers Dieu, comme dans toutes choses dans notre vie. On doit se tourner vers Dieu et ne pas subir la pression du monde, mais se tourner vers Dieu pour dire quelle est ta volonté. Tu nous as donné la sagesse. La science aujourd'hui a évolué. Pourquoi? À cause de la sagesse que Dieu a donnée à l'homme. On a les avions, on a des voitures. Ok, ces extrémistes-là ne prenaient pas l'avion.
Ne prenez pas de voiture. Ne prenez rien parce qu'il n'y a pas ça dans la Bible. Mais c'est quand ça les arrange. Oh non, on peut pas faire les mesures pour éviter de tomber enceinte. Non, on peut le faire. Dieu nous a donné la sagesse pour cela. Mais sachons bien, puisque la question est posée, dans le temps dans lequel nous vivons, est-ce que c'est un temps propice? On ne va pas forcer quelqu'un à ne pas le faire ou pas, mais il faut bien tenir compte pourquoi Jésus l'a dit. Étudiez ça en couple, posez-vous de bonnes questions et priez pour savoir quelle est la volonté de Dieu. Et si vous êtes prêt à supporter qu'on arrache votre enfant, qu'on l'amène loin de vous, ou qu'on abuse de votre enfant devant vous, ce n'est pas ce que je souhaite, hein, mais on vit dans une société de malades où Mhm. un pédophile a plus de liberté que quelqu'un qui a bu de l'alcool et conduit la voiture. C'est ça. Donc, on vit dans une société très dangereuse où on est en train de favoriser les lois pour hypersexualiser les enfants, pour les mettre à la merci de ces pédophiles. Et donc, et on sait qu'à plus le temps va avancer, plus ce qui est considéré comme mal va être considéré comme bien par les Comme bien. gouvernements. Alors, si vous n'avez pas assez de courage, de confiance en Dieu, que quand ces moments difficiles arriveront, et que vous aurez l'impression qu'on a arraché vos enfants, si vous n'avez pas assez de foi, alors priez vraiment avant d'avoir des enfants. C'est ça. On a cité un verset qui indique qu'effectivement les enfants, c'est une bénédiction, mais on a aussi cité des versets qui démontrent qu'il y a un temps où effectivement ce sera pas propice à faire des enfants. Donc, comme tu dis, prenons le temps d'en discuter, prenons le temps de remettre ça en prière et de ne pas décider sur un coup de tête, sur une envie, de prendre cette responsabilité parce que c'est quand même une vie qu'on met au monde et c'est une vie qui, potentiellement qui peut être perdue. Donc, donc oui, effectivement, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Dieu nous a donné l'intelligence, il nous a donné la sagesse. On a le droit de réfléchir à la question plutôt que de se précipiter et faire sans réfléchir. Effectivement. Exactement. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur le sujet? Parce qu'on a tout dit, on doit seulement, voilà, prier, demander à Dieu, si on a des enfants, Seigneur, augmente-nous la foi, donne-nous la possibilité de pouvoir investir sur la vie de nos enfants, parce que le tout, certes, c'est bien d'avoir des enfants si vous voulez faire des enfants, mais est-ce que vous avez mis tout ce qu'il faut dans l'éducation spirituelle? Les mêmes dépenses que vous faites en leur achetant les jeux vidéo, toutes ces choses, est-ce que vous dépensez autant quand il s'agit de l'instruction spirituelle? Ça, c'est quelque chose. Faire les enfants, oui, mais s'ils sont perdus et que vous n'avez pas fait ce qu'il faut, Dieu vous demandera aussi. Parce que vous avez décidé de faire quelque chose. Donc, c'est une bénédiction, mais ça peut aussi être un problème pour nous demain si nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Merci d'avoir répondu à ces questions. Alors, je vais faire un rappel des versets qui ont été utilisés. Vous les noterez, vous reverrez tout ça à la maison. Donc, il y a Genèse 1, verset 28, Matthieu 24, verset 19, Psaume 127, verset 3 à 5 et Luc 23, verset 29. Voilà, on a fini cet épisode pour aujourd'hui. Je te remercie, William, et je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Bye bye. Bye bye.